Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Quel texte étrange que cet évangile de l'intendant malhonnête. Et en plus, le Christ nous le donne en exemple. Et pourtant, quand on y réfléchit bien, vous savez qu'avec le Christ, il faut toujours lire entre les lignes, et des fois sur plusieurs plans différents. Il faut reconnaître que l'intendant n'est pas idiot. Il se dit, moi je vais perdre mes liens, donc autant que je prévoie la suite. Et pour le Christ, c'est surtout ça qui est intéressant. Est-ce que nous prévoyons la suite? On a tendance à vivre au jour le jour, et comme des humains dont la vie va durer éternellement. Hier soir, dans une série, je pense que la personne qui... Je connais au moins une personne qui a dû voir la même chose, il y a eu une phrase à la fin qui m'a marqué. La vie est courte et la mort est certaine. C'est la seule chose que l'on sait. Et ça, on a souvent, en tant qu'humain, tendance à l'oublier. On vit, on dilapide dans les biens les nôtres, mais ceux de notre maître aussi, ceux de Dieu. Et on le voit bien avec l'état de notre terre actuellement, où on dilapide les biens de la planète à tour de bras, sans du tout s'inquiéter de ce qui va advenir. Mais nos biens spirituels, qu'est-ce qu'on en fait? Et ça, c'est pareil. Alors, cet intendant n'est pas si idiot. Il se dit, moi, je vais déjà remettre les dettes de mes amis, des gens qui me doivent quelque chose, au moins, eux, ils s'occuperont de moi. On en revient à une phrase du Notre Père aussi. Maintenant, on dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». La phrase, elle n'est pas tellement bonne. Si on prend le texte araméen et le texte latin, c'est beaucoup plus clair. La traduction, c'est « Remets-nous nos dettes comme nous remettons à nos débiteurs ». Ça va bien plus loin que l'offense. Des fois, des gens vont nous devoir quelque chose ou nous devons quelque chose à quelqu'un sans qu'on l'ait offensé pour autant. Et ce n'est pas forcément des dettes matérielles, mais des fois, spirituellement, on doit quelque chose à quelqu'un. Moi, je pense que mon père spirituel m'a donné beaucoup plus que ce que je n'ai pu lui donner à lui. Et malheureusement, il est mort à 97 ans, donc je n'ai pas pu lui rendre. Peut-être qu'au ciel, on me laissera lui rendre ce que je lui devais. Mais après, il y a des gens qui, eux, en plus de remettre les dettes des gens, comme le Seigneur nous le demande, ont ce pouvoir par le sacerdoce de remettre les fautes, les péchés, les prêtres. Puis alors, il y a des prêtres qui étaient assez fous pour, en plus de remettre la dette aux autres, prendre la dette des autres sur leur dos. Et c'est le curé d'Ars. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, comme ce matin, j'ai cherché un petit peu les textes, l'évangile pour la fête du curé d'Ars, bon, on l'a vu 150 fois, et il ne me donnait pas vraiment l'occasion de vous parler. Tandis que l'évangile de ce dimanche, du 8e dimanche après Pentecôte, c'est celui-là, la remise des dettes. Et ça m'a tout de suite marqué. Le curé d'Ars, en plus de passer son temps à remettre les dettes, à pardonner, c'était son boulot principal. On en parlait ce matin pendant le petit-déj. Le curé d'Ars, il est arrivé dans une paroisse, l'église était plus petite qu'ici. L'église d'Ars, elle s'arrêtait à peu près la même longueur. Mais la largeur, c'est la largeur du mur de briques. Vous voyez la taille de l'église. Et elle était déserte. Et comme disait Père Loïc, les poules pondaient dans le tabernacle, parce qu'il n'y avait plus rien, c'était le désert. La révolution était finie depuis 20 ans, mais la foi n'était pas revenue dans ce village. Il est arrivé là, il a commencé à nettoyer, à balayer, à orner, à décorer, à acheter des ornements. Et son proverbe, c'était « Rien n'est trop beau pour Dieu ». Alors lui, il se baladait
soutane rapiécée, des chaussures trouées, des chaussures perforées, mais les ornements étaient toujours très beaux et l'église était très belle. Pourtant, quand il est arrivé, son presbytère était meublé comme un château, parce que la châtelaine du coin avait tellement peur que le curé reste pas, parce que ça faisait 3 qui se barraient, qu'elle s'est dit, oh, je vais lui faire un presbytère. Il est arrivé, il avait des lits à baldaquin, il avait une cuisine équipée comme tout le monde en aurait rêvé, il a tout foutu là. Il a donné à la châtelaine, il lui a dit, ramenez ça chez vous, moi, une paillasse, ça me suffira. À la fin, il a même dormi dans un lit. Une paillasse, ça me suffit. De toute façon, pour ce qu'il y dormait, toutes les nuits, on voyait la lumière briller à l'église. Il était à genoux dans le Saint-Sacrement et il avait dit à Dieu, tant que mes fidèles ne reviendront pas dans mon église, moi je resterai là à genoux à les attendre. Il a attendu. Ça a duré quelques années. Il est arrivé en 1818. En 1825, il y avait quand même encore des pétitions de gens du village, notamment les cabaretiers, parce qu'ils s'attaquaient un petit peu au bistrot. Il en avait un peu marre parce que le dimanche, il n'y avait personne à la messe, il y avait que 100 habitants dans le village, mais le dimanche, on retrouvait 400 personnes dans les bistrots et à la danse. Donc, il leur a un peu tapé dessus. Il y avait une pétition, et les gens voulaient qu'il parte. Il est quand même resté, l'évêque a voulu qu'il reste. Mais il n'était pas tellement aimé, parce qu'il faisait quelque chose qui, pour beaucoup d'autres prêtres autour de lui, dérangeait. On est en pleine restauration. C'est ce retour de la monarchie après la Révolution, il y a eu l'Empire, et il y a eu la Restauration. Et il faut reconnaître que l'Église catholique, à ce moment-là, s'est sentie un peu surpuissante. Et ils se sont dit, bon, ben, on est de nouveau les chefs, maintenant le peuple, on va le diriger, mais avec une main de fer. Et à l'époque, on imposait aux pénitents, c'est-à-dire ceux qui venaient se confesser, des pénitences abominables, des prières ininterrompues, des jeûnes. Et le curé d'Ars, lui, ne fonctionnait pas comme ça. Et un jour, il y a un des prêtres qui a été voisin, qui a été voir l'évêque, qui lui a dit, Monseigneur, il faut que ça s'arrête. Tous nos pénitents vont chez le curé d'Ars. Ils font des fois 5-6 km pour aller se confesser chez lui. Forcément, il ne leur donne pas de pénitence ou juste un Je vous salue Marie. Alors l'évêque est venu enquêter, il s'est dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est trop léger? Il s'est dit, peut-être que le curé d'Ars est un peu m'en foutiste, hein. Il pardonne, et puis... Et en fait, non. Il s'est rendu compte au moment de son enquête que le curé d'Ars, oui, il pardonnait. Pas toujours, hein, il y a eu quelques pénitents qui ont eu du fil à retordre avec lui, hein, et ça c'était un peu plus tard. Il pardonnait, lui. Mais parce qu'il faisait les pénitences à leur place. Il se chargeait de la dette de ses pénitents. Il jeûnait pour eux. Il en était même arrivé à se flageller. Bon, c'était la période de l'époque, hein. À l'époque, il faut bien penser qu'à l'époque, c'était quelque chose de tout à fait courant. Ce n'était pas un cas extrême, c'était tout à fait normal, et la plupart des chrétiens fervents avaient une discipline à la maison. Mais lui, il ne le faisait pas pour lui, il le faisait pour les autres. Il en est venu à meurtrir son corps, mais à un tel point qu'il restait pas grand-chose, et que certains ont décrit le curé d'Ars comme un squelette vivant. Il est même arrivé où pendant des homélies, il tombait dans les pommes parce qu'il faisait tellement chaud dans son église, et nous on a déjà été en plein été dans les Dondes, c'est pas loin de Villefranche-sur-Saône, il fait une chaleur assommante, c'est une étuve, et dans son église c'était insupportable et il tombait. Au point que le curé et que l'évêque est venu aussi de nouveau un jour en lui disant « Oh, maintenant ça suffit, vous mangez correctement une fois par jour, la discipline vous arrêtez et vous dormez. » De temps en temps. Parce que vous, mort, vous ne servirez plus à rien. Vivant, vous pouvez servir aux gens. Le curé d'Ars a obéi. C'était un homme obéissant, il a obéi, et il a tenu quand même son ministère pendant 41 ans à Ars. Et ce petit village où il n'y avait personne, à la fin de sa vie, il y avait plus de 100 000 visiteurs par an. Pour se confesser. La seule chose qu'on faisait à Ars, c'était attendre pour se confesser.
les gens prenaient des tickets. On arrivait le lundi matin par la diligence de Villefranche-sur-Saône, si on était confessé le vendredi, c'est qu'on avait de la chance. Alors on prenait un ticket, puis on regardait de temps en temps où on en était, parce que les gens... Et en même temps, ils donnaient le catéchisme tous les matins à 11 h, il y avait des activités, il a eu beaucoup d'aide d'autres prêtres qui sont venus. C'était un vrai pèlerinage, il y avait plusieurs offices par jour. Mais ce qui est intéressant, c'est cette démarche de sacrifice. C'est une chose qu'on ne connaît plus. Se sacrifier pour les autres. Le Seigneur ne le demande pas explicitement, mais il y a des âmes qui ont ce charisme de s'offrir en victime à la place des autres ou pour le bien des autres. Et le curé d'Ars, c'est vraiment ce qu'il a fait. Il est devenu le modèle des prêtres, c'est devenu notre saint patron. Tous les prêtres, on ne s'offre pas forcément victime, mais de savoir tout simplement, c'est un exemple de savoir se sacrifier pour ses fidèles, pour ses paroissiens, tout simplement pour les conduire vers le bon chemin. Lui, c'est son exemple qui a conduit les gens. Les gens, au début, on a raconté les pires ignominies, on l'a traité de tout. On l'a accusé de luxure. Les gens disaient, oh mais s'il est si maigre, c'est parce qu'il a une mauvaise vie. Hein. Ah là là, la nuit, qu'est-ce qu'il doit faire? Ben non, il se sacrifiait juste. Et au bout d'un moment, quand les gens ont vu qu'il était fidèle, qu'il était là, tous les jours, à prier, faible, abîmé, mais il était là. Les gens se sont dit, Et vers les années 1830, on entendait souvent dans Ars, notre curé est un saint. Notre curé est un saint. Ce que les gens ne savaient pas, c'est ce qu'il vivait aussi en parallèle. Le curé d'Ars a été tourmenté toute sa vie. Forcément, il faisait du bien. Il apportait la bénédiction. Il apportait la guérison. Le nombre de malades qui ont été guéris. Bon, il se cachait souvent derrière Sainte Philomène. Il avait fait un accord avec elle. Les guérisons, c'est vous, et puis moi, on me fout la paix. Bon, ça n'a pas marché longtemps, mais les gens ont bien vu que c'était quand même lui qui guérissait les malades. Mais il avait cet accord avec elle. Mais ce qu'il devait payer derrière, le mal l'a vraiment cherché pendant longtemps. Les exemples sont flagrants, mais le vacarme, toutes les nuits, pendant des mois et des mois. La porte qui tapait, le lit qui se secouait, ça tapait comme ça toute la nuit. Au point qu'il demandait à des gens de venir, mais venez dormir avec moi au presbytère, c'est pas possible, il y a quelque chose, il y a des voleurs. Et non, il n'y avait jamais rien. Une nuit d'hiver, il y avait un témoin qui était là. La porte d'entrée qui fracassait. Ils ont ouvert la fenêtre, ils ont regardé. Vous savez que quand il neige, et des fois quand il y a la neige et qu'il y a le clair de lune, les nuits sont très très claires. Donc on voyait bien dehors. Et la cour, il n'y avait pas une seule trace de pas dans la neige. Un jour, il confesse. Pas de bougie dans la chapelle du confessionnal, il y avait juste son confessionnal. Et ça commence un peu à chauffer. Ben oui, il y a le confessionnal qui est en train de brûler. Un jour, c'est son lit. Il s'est mis à brûler tout seul aussi. Et puis, au début, ça l'inquiétait. Ça lui donnait peur. Il le dit à un moment donné, les témoins le racontent. Un jour, on vient le prévenir, on vient lui dire, monsieur le curé, le presbytère est en feu. Il était dans l'église. Il n'est même pas sorti, il a continué à confesser, il a dit, bon, je sais que j'ai un gros poisson qui va arriver, il va falloir que je le confesse, et puis c'est tout. Et un jour, pareil, il était attaqué pendant la nuit, il s'est retourné et il dit, il l'appelait le grappin. Là-bas, c'est une espèce de fourche. Mais t'es idiot.
En plus, tu me préviens. Il dit, je sais très bien que quand tu t'agites comme ça et que tu essayes de me persécuter, c'est tout simplement parce que je vais avoir une grâce qui va arriver demain. Et en effet, le lendemain, il avait confessé à un monsieur qui ne s'était pas confessé depuis 35 ans et qui en plus refusait d'aller à l'église, qui est venu là par hasard, surtout coup de souffle de sa tronche. Il l'avait dit carrément, il dit, oh, moi je vais aller me mettre au fond de l'église et je vais bien rigoler. Imaginez une église, 150 personnes, parce qu'entre-temps, il a ajouté des chapelles, il avait doublé la surface de l'église. Imaginez cette église pleine. Moi qui arrive par le curé d'Ars qui arrive là par la porte latérale, et qui se met là et qui dit, toi là-bas, celui qui est tout au fond, assis dans le coin, viens ici tout de suite. Le type est venu. Ça fait longtemps que tu t'es pas confessé. Allez, rentre là-dedans. Il l'a fait mettre à genoux. Et le gars a déballé toute sa vie. Et après, c'est devenu l'un des plus fervents fidèles de la paroisse d'Ars. Et il avait été prévenu. Mais l'autre est rusé. Il a utilisé un autre moyen avec lui. Et ça, c'est bon pour nos frères et sœurs prêtres. Quand il voyait que ça ne marchait plus, de tambouriner, de faire du bruit, de faire du cirque, il a joué sur son moral. Et le pire des choses, c'est qu'à un moment donné, il a mis dans la tête du curé d'Ars le doute. Est-ce que tu fais bien d'être là? Et pendant longtemps et souvent, le curé d'Ars a eu des doutes. Il a même fui. 3 fois, il est parti en courant de sa paroisse, en disant, ce tintamarre qu'il y a dans le village, tous ces gens qui viennent de partout, c'est pas bon pour mes paroissiens. Je leur fais du mal. Je suis un mauvais prêtre. Et il est parti avec ses bagages. La première fois, ils ont dû le rechercher jusqu'à Dardy, son village natal. À pied, ça fait une trotte. Hein. Déjà en voiture, on en a pour 35 minutes à peu près, mais à pied, vous imaginez. La deuxième fois, ils l'ont rattrapé un peu plus loin sur le chemin. La troisième fois, il n'a même pas pu quitter le village. C'est même rocambolesque quand on lit. Il y a un des frères qui lui a piqué son bréviaire. Donc l'autre des frères qui vient lui dire, monsieur le curé, vous ne pouvez pas partir sans votre bréviaire, comment vous allez faire? Et le curé d'Ars a dit, ah ben j'en ai un autre au presbytère. Et tant qu'il aille le chercher, ils n'ont jamais laissé repartir. Mais vous voyez à quel point sa vie, tout en apportant du bonheur à tout le monde, n'a pas toujours été drôle. Il a eu des grâces, on le sait. On a vu tous les miracles qu'il a fait, sinon il ne serait pas devenu saint. Il a même eu des visites bien plus haut placées. Comme un jour, la mère, non c'est Catherine Lasagne, la directrice de l'école qu'il avait créée, la Providence, rentre dans la sacristie et voit le curé d'Ars en discussion avec une dame magnifique. Ils parlent tous les deux et elle lui donne une bourse. Le problème, c'est que Catherine a juste tourné le dos, la dame était partie, mais elle n'est pas passée par la porte de la sacristie, Catherine était dedans, et il n'y avait pas d'autre porte. Par la suite, le curé d'Ars l'a dit, ben, c'était la Sainte Vierge. J'avais demandé une aide et elle est venue nous l'apporter. Un jour, pareil, Catherine et je ne sais plus le nom de l'autre institutrice viennent en courant. Monsieur le curé, il n'y a plus de pain pour nourrir les enfants. La Providence, c'était une école et un orphelinat. Et vous imaginez bien que même s'il y avait 10 lits, on accueillait 50 enfants. Hein. On n'allait pas laisser un enfant à la rue. Et elles viennent, monsieur le curé d'Ars, il n'y a plus de pain. Comment on fait? On a juste de quoi pétrir une miche. Bah allez-y, pétrissez, vous verrez bien. Lui, il est allé à l'église prier. Elles sont revenues en courant. Plus elles pétrissaient, plus la pâte gonflait, et le pétrin était plein. Et ils ont fait du pain pendant 8 jours. Le blé qui s'est multiplié dans le grenier, il en a eu, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ça. On sait qu'on peut avoir des grâces. Et en tant que prêtre, on sait le pouvoir que le Seigneur ne nous donne pas à nous, mais que le pouvoir que le Seigneur a et qu'il passe par nous pour le donner. Mais on sait très bien que forcément, des fois,
on a des contrariétés, on a des barrages, on a des obstacles. Combien de fois ça arrive? Mais c'est si grave. Quand on sait la chance que l'on a. Moi, personnellement, c'est quand je vous vois heureux après une messe. Quand quelqu'un me dit « Ah ben, vous savez, j'avais prié pour ça, j'ai été exaucé. » Ah ben c'est bien, c'est ça. Pour la procession, on a eu énormément de petites choses dans la semaine qui ont été pénibles. Encore, ça a été, mais c'était quand même une accumulation de... Mais quand, après, depuis le 20, ça va faire 3 semaines, 15 jours, ouais, 15 jours, ouais, 15 jours, 3 semaines, on me dit, il y a eu ça, moi, ma maladie, ça va beaucoup mieux, il n'y a plus rien, presque, il n'y a plus de symptômes. Ça, vous savez le problème que j'ai mis à Saint-Joseph, des problèmes qu'on ne sait même pas, puisque les gens mettent directement leur petit papier sous la statue. Donc, là, j'avais mis un petit papier, résolu le jour même. Ah bah alors là. Donc ça vaut le coup des fois de se casser la tête, hein, de se prendre la tête, de s'énerver, de s'inquiéter, de se dire oh, encore des soucis. Mais c'est tellement rien. Et lui, c'est ça qu'il a vécu. Il a vécu la bonté, l'amour de Dieu. Ce qu'on a chanté pendant le graduel, je vous aime, oh mon Dieu, c'est que des paroles de lui. C'est sa prière d'offrande. Mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie. Et c'est ce qu'il a fait. Et je terminerai là-dessus, parce que je suis long aujourd'hui, je le sais. Mais sur le curé d'Ars, je suis intarissable, je le connais depuis tout petit. Le curé d'Ars disait de la Sainte Vierge que c'est sa plus vieille affection. Ben, je pense que le curé d'Ars, c'est le saint que j'ai connu en premier, et c'est celui avec qui j'ai le plus grandi. Ma paroisse avait une relique de lui, on nous en parlait du matin au soir, et en plus les petits garçons étaient assis à l'hôtel du curé d'Ars. Donc sa statue m'a regardé pendant toutes mes premières années, et c'est vrai que je l'aime avec un bonheur certain. Et quand je suis devenu évêque, on m'a dit, bah, faudrait peut-être aller remercier un évêque. Je dis, je ne vais pas aller chez un saint évêque, je vais retourner à Ars. Je resterai quand même toujours le curé de paroisse. Et la preuve, entre-temps, on a eu l'église, donc on fait toujours le curé. Mais pour moi, c'est mon saint préféré. Mais ce que je vais vous dire, c'est ce qu'il a dit à la fin de ses jours. Nous, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a de pouvoir venir à la messe. Mère Elisabeth le sait, parce que pendant longtemps, elle n'a pas pu venir à la messe avec nous. Mais au moins, toi, tu peux célébrer. Tu as encore la force de célébrer. Il y a des prêtres, malheureusement, qui sont tellement malades, qui sont couchés dans un lit, ils ne peuvent plus célébrer la messe. Et le curé d'Ars, c'est ce qui lui est arrivé. La dernière semaine de sa vie a été épouvantable. Il était couché, il faisait une canicule, déjà à l'époque, il ne faut pas qu'on se fasse d'idées avec ce qu'on vit, déjà à l'époque, ils en vivaient. Ils étaient obligés à l'époque de jeter des seaux d'eau sur la façade de la maison pour essayer de rafraîchir sa maison pour que ça soit supportable, tellement il étouffait dans son lit. Et quand ils sont venus lui apporter la communion, c'est l'évêque qui est venu lui apporter la communion, il a ouvert les yeux alors qu'il était à moitié comateux, et dans un grand sourire, il a dit « Mon Dieu, que le Seigneur est bon quand on ne peut pas aller chez lui, c'est lui qui vient. » La joie qu'il a eue de recevoir la Sainte Communion une dernière fois. Alors pensez à cette joie que vous avez de pouvoir communier en venant à l'église, de pouvoir vous lever chaque matin, de pouvoir venir le dimanche communier, de pouvoir vous faire venir l'Eucharistie sur l'autel. Ça, je ne vous le ferai jamais. Mais lui, des fois, il restait bloqué pendant une demi-heure avec l'hostie dans les mains. Et il l'avait dit, si je savais, mon Dieu, que je ne pourrais plus célébrer la messe, je vous garderais toute ma vie dans mes doigts. Pour moi, c'est des phrases qui sont clés. Certains curés maintenant disent « Oh, mais c'était naïf. » Non. Si on se rendait compte de la portée de ces phrases, c'est un prêtre qui n'aurait jamais dû être prêtre.
Ses notes au séminaire, c'était débilissimus. Il était nul, mais nul. Il ne comprenait rien au latin. Et c'est son curé qui a dit, moi je te forme, je vais t'apprendre. Et il a demandé exprès à l'évêque en disant, les examens, au lieu de les faire passer en latin, vous les ferez passer en français, vous verrez. Et il a tout réussi. Et on en a fait le modèle des prêtres, alors que lui n'était vraiment pas grand-chose. Donc, sa simplicité, sa pauvreté, son humilité, mais surtout ce qu'il ressentait en prenant l'Eucharistie dans les mains, en célébrant la messe, cet amour que le Seigneur nous donne et que lui a redonné, ça, c'est ce que nous devons garder de lui aujourd'hui. Oui, il y a eu des souffrances, mais c'est pas grave. Quand on sait les grâces qu'on a en retour, ça passe par-dessus la tête. Lui, il faisait même plus attention. Si je vous dis, il en rigolait. Ah, je vais avoir un gros poisson. Bon, c'est ça. C'est souvent ça. On l'a déjà vécu aussi. Des fois, quand il y a des catastrophes, on sait que ça va arriver après, que ça va être, on va avoir quelque chose de génial. On y va, on continue. Mais ne jamais sombrer dans le désespoir. Ça, c'est pour vous les prêtres. Ne jamais sombrer dans le désespoir. On aurait envie de tout lâcher. Je leur ai raconté, l'année dernière, ça m'est arrivé avant une messe. C'était une grande fête, une procession qu'on devait faire dehors. La fête Dieu. Je monte, après m'être réveillé, on arrive ici à 6 h, 4 personnes dans l'église. Puis certains clercs qui avaient oublié de préparer leurs affaires, tu te souviens? Là, oui, là j'avais envie de tout arrêter, de tout lâcher, de dire, on en a marre maintenant, ça sert à quoi? Juste pour info, je me suis énervé, j'avais enlevé mes habits, je les ai remis. Je dis non, tu dois, c'est ton boulot. On a fini la messe, on était là. En fait, les gens avaient été bloqués sur la route plus loin, ils étaient tous en retard. Mais le découragement, il a essayé. Et si j'avais pas célébré la messe à l'époque, Elisabeth n'était pas là, Birgit était... Ben non, Elisabeth n'était pas encore prête, Birgit non plus, Loïc ne venait pas encore, il était tout seul. Si moi je ne faisais pas, personne n'aurait fait. Et l'autre aurait gagné. Il n'y aurait pas eu de messe. Il y en a eu. Et la récompense est arrivée aussi par la suite. Alors ne découragez jamais. Il essayera toujours. Et alors, on continue. Prenez modèle, et prenons tous modèle sur le curé d'Ars. Il avait une foi simple, sans chichi, il ne se cassait pas la tête. Mais il avait un cœur grand ouvert. Il était sévère avec certains pénitents, il y en a certains qui cherchaient. Mais le Père Glenn nous l'avait dit il y a quelques années dans une conférence. La miséricorde, c'est aussi savoir taper du poing sur la table, ou même remettre en place et savoir dire merde à quelqu'un. Fraternellement, amicalement, mais dire à un moment stop, ça suffit, on peut. Et lui, il faisait. Mais son cœur était grand ouvert. Et jamais il n'aurait laissé quelqu'un sans la chance de pouvoir recevoir le Seigneur dans les sacrements. Alors soyons vraiment ses disciples et aimons le Seigneur le plus largement possible, le mieux possible. Je vous aime, mon Dieu, est mon seul désir, et de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie. Voilà la grâce que je nous souhaite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.